L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre Le grand conflit, première partie. Dans tous les pays, des lois sont établies afin de maintenir la paix et la sécurité de la population. Lorsque ces lois sont respectées, il y a un sentiment d'aisance et de sûreté. Lorsque ces lois sont transgressées, il y a des conflits et des guerres. La population est angoissée. Il faut que le criminel meure ou soit mis en prison pour rétablir la sûreté dans le pays. Avant que le criminel soit mis à mort, il faut qu'il soit déclaré coupable. Aucun doute possible ne peut exister concernant la culpabilité du criminel. Cette situation ne se limite pas à notre planète. Il y avait un criminel dans le ciel. Qui était ce criminel? Ézéchiel chapitre 28, les versets 12 et 13. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ézéchiel chapitre 28, les versets 14 à 17. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ésaïe chapitre 14, les versets 12 et 13. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Au départ, Dieu avait créé Lucifer sans défaut. Sans s'en rendre compte, Lucifer est devenu orgueilleux et jaloux de la position de Michel. Qui est Michel? Jude, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit, que le Seigneur te réprime. On voit tout d'abord que Michel est un archange. Le terme archange signifie chef des anges. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel,
et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On voit ici qu'à la voix d'un archange, les justes ressuscitent. Il est à noter que seul Michel possède le titre d'archange dans la Bible. Aucun autre individu ne l'a. On peut ainsi conclure que c'est à la voix de Michel que les justes ressuscitent. Jean chapitre 5, le verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est à la voix du Fils de Dieu, Jésus-Christ, que les morts vont ressusciter. Ainsi, Jésus est l'archange, le chef des anges. Jésus est Michel. Lucifer était donc spécialement jaloux de la position de Jésus, le Fils de Dieu. Lucifer trouvait injuste le fait que le Fils de Dieu ait une place plus honorable que lui dans la hiérarchie de l'univers. Lucifer se voyait comme chef suprême de l'univers à la place de Dieu. Il se mit à faire une propagande contre le gouvernement divin. Il a dit des mensonges sur Dieu. Il disait qu'il n'était pas obligatoire pour les anges de respecter les 10 commandements, que ceux-ci étaient capables de se gouverner eux-mêmes. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas tout de suite détruit Satan? Le péché n'avait pas encore pénétré dans l'univers de Dieu, et les êtres saints qui peuplaient le ciel n'avaient aucune idée de ses conséquences. Il fallait donc que l'univers tout entier comprît le caractère réel du diable et la vraie nature de ses machinations. Ésaïe chapitre 14, les versets 12 et 13. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Satan a donc été jeté sur la terre. Il était expulsé du ciel et non complètement détruit. Les anges qui l'ont suivi dans sa révolte contre Dieu furent aussi expulsés du ciel et jetés sur la terre. Depuis leur arrivée sur terre, Satan et les anges sous son contrôle séduisent tous les humains qui l'habitent. Dans la prochaine partie de cette étude, nous allons aborder comment Satan a effectué la séduction de nos premiers parents, Adam et Ève. Nous allons regarder les conséquences de la chute de l'homme dans le cadre du conflit cosmique. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit Michel et ses anges? Choisissons-nous le Fils de Dieu ou choisissons-nous le serpent ancien appelé le diable et Satan et les anges sous son contrôle? Que le Seigneur nous pousse à choisir le Fils de Dieu dans le cadre du conflit cosmique, car la victoire est assurée, car elle a déjà été remportée. Que le Seigneur nous garde.